Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7 dans le cadre de votre émission Le Déclic, un magazine d'information qui vous analyse les grands changements à travers le monde, la politique, l'économie, voire les finances. Et pour ce soir, nous recevons Laurent Ochumbe, il est avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous avons le plaisir de recevoir également pour cette émission Laurent Onyemba, il est assistant d'université à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, avocat également. Bonsoir. Bonsoir, cher ami Lachid Kanza. Merci. L'actualité reste dominée par la réédition du général rebelle Bosco Ntaganda. La question est de savoir, Laurent Ochumbe, est-ce que la réédition de Bosco Ntaganda est un acte volontaire? Si oui, est-il essoufflé? Sinon, est-ce que le Rwanda l'a poussé à faire sa réédition et pour quel mobile? Merci beaucoup pour votre question. Je m'empresse pour vous dire que je suis assez hostile même à la terminologie de l'addition. Parce que vous vous souviendrez que toutes les officines sécuritaires politiques averties savent qu'il n'y a pas une personne de la trempe de M. Ntaganda qui pourrait, n'est-ce pas, faire sa reddition au fait d'être jugé par la Cour pénale internationale. Parce que vous n'allez pas oublier que c'est depuis 2006 que le mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale a été mis à la compte de M. Ntaganda. Et donc, il a fallu attendre que le Rwanda occupe un siège au Conseil de sécurité. Et le mois qui viendra incessamment, c'est-à-dire le mois d'avril, le Rwanda va occuper la présidence de ce prestigieux Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, les analyses font état que c'est en perspective de cette donne-là que le Rwanda, n'est-ce pas, a voulu faire piètre figure. Et il a mis la main sur Ntaganda, un de ses meilleurs pions pour la déstabilisation de notre pays. Et il a contré, la vérité c'est qu'il a contré, n'est-ce pas, à pouvoir se faire remettre devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique au fait que cette dernière puisse le transférer à la Cour pénale internationale. Donc, il n'est pas question de la reddition, mais c'est un acte fait par le Rwanda pour laver tant peu que soit sa figure sur le plan international. Mais maître, l'opinion s'interroge comment il est arrivé à traverser la frontière, d'autant plus qu'il était encore sur le territoire congolais, mais il a pu traverser la frontière jusqu'à arriver au Rwanda. Ça veut dire, quelque part, il y a eu communication entre les deux parties. Bon, écoutez, ça prétendre maîtriser les ancrages sécuritaires, parce que je ne suis pas du pouvoir. Vous avez oublié de me présenter que je suis membre de l'opposition, c'est-à-dire que je suis cadre à l'ICD. Mais les informations de notre possession font état que la querelle interne qui a sévi le M23, qui continue à le sévir jusqu'à présent, a fait que l'autre aile a neutralisé l'aile qu'appartenait M. Ntaganda. Donc, après avoir été neutralisé, logiquement, il ne pouvait y aller que vers le Rwanda, le pays qui assure sa paternité. Et en arrivant là-bas, le Rwanda, étant donné que la situation est sous les caméras du monde entier, il ne pouvait pas faire autrement que l'appréhender et l'amener de force à l'ambassade des États-Unis, parce qu'à ce moment-là, c'était déjà un cadeau empoisonné, il ne pouvait pas le garder par devant lui. La logique pour le Rwanda, parce que c'est une coïncidence assez dramatique, il devrait mettre la main sur lui et l'acheminer auprès de l'ambassade des États-Unis pour que cette dernière puisse les transférer à la Cour pénale internationale. Donc ce n'est pas, comme je l'ai dit par rapport à votre première question, une reddition personnelle. Il était essoufflé par les camps adverses après la session du M23. Et lorsqu'il devrait faire refuge au Rwanda, et le Rwanda a profité de cette opportunité-là pour mettre la main sur Ntaganda. Laurent Onyemba, est-ce que le transfèrement de Bosco Ntaganda pourra changer la donne sécuritaire au niveau de l'Est du pays? Merci beaucoup, cher ami Kanza, pour ce nouveau numéro, n'est-ce pas, Déclic. Ce magazine que nous suivons de très près et je vous encourage déjà pour ce début aussi très positif. J'ai suivi les analyses de mon ami Ochumbe. Je note aussi en passant que ce sont des analyses de l'opposition. Il s'est même présenté comme membre de l'ICD. Mais dans cette question du Rwanda ou de Bosco Ntaganda, pour
pour ne pas le citer, je l'ai toujours abordé dans une approche multimodale. J'ai toujours dit que la question dans le Kivu est une question géostratégique, une question politique et une question de querelle interne. Et parce que nous allons indexer la problématique de Tanganda lui-même, moi je pense, pour ce qui me concerne, un peu en réponse à ce qu'a dit le confrère Ochumbe, que Tanganda est à la CPI aujourd'hui parce que tout simplement l'heure a sonné pour que le Rwanda joue le leadership dans la région. Pourquoi je le dis ainsi? Aujourd'hui, il a si bien dit, le Rwanda est membre, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité, même s'il n'est pas un membre permanent. Il va, dans les jours à venir, jouer, n'est-ce pas, au rôle de la présidence, n'est-ce pas, de ce Conseil de sécurité. Le Rwanda fait les bons offices et cela est à mettre sur la cacophonie qu'il y a autour de la politique et surtout la politique militaire dans notre pays. Et le Rwanda, dans son schéma de jouer, n'est-ce pas, au leadership dans la sous-région du Grand Lac, n'était que en position, n'est-ce pas, d'offrir, en termes de bons offices, comme je l'ai dit tantôt, les services à la communauté internationale pour signifier non seulement qu'il est de bonne foi, n'est-ce pas, à coopérer avec la justice pénale internationale, mais aussi avec la communauté internationale, ce qui justifie, à notre humble avis, les transfèrements de Bosco Ntaganda. Alors, est-ce que cela est à mettre dans le compte, n'est-ce pas, de la paix et de la sécurité? Je ne pense pas, parce que les intérêts qui sont au Kivu sont encore là, parce que la situation de la faiblesse de l'armée et de la politique congolaise sont encore là, parce qu'il y a la cacophonie autour de la politique ou dans la classe politique congolaise, et ça, ce sont des fondamentaux qui justifient au fait la cacophonie qu'il y a autour de la problématique de Tanganda. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tanganda va arriver. Il faut se poser la question à la fin, qu'est-ce qui l'a poussé à aller se livrer à l'ambassade du Rwanda? Mon ami a dit que les autorités rwandaises l'ont amené. Moi je pense que Tanganda, jusqu'à la preuve du contraire, nous avons une seule source d'information, c'est la RFI qui nous a dit qu'il s'est livré lui-même. Il est parti à l'ambassade des États-Unis au Rwanda, mais aussi il a demandé son transfèrement vers la Coupe pénale internationale. Nous nous focalisons pour savoir aujourd'hui ce que le Rwanda va dire. Mais je pense, à mon avis, que comme tout bourreau, quand il va arriver devant la justice pénale internationale, il va arriver à dire que c'est Kabila qui m'a fait ceci, c'est Kabila qui m'a envoyé, la preuve est ce qui m'a protégé. Mais nous attendons voir à quoi ça va ressembler. Mais la paix dans la sous-région est impérativement l'œuvre ou dans le collimateur de l'organisation dans les rapports qu'il y a entre les États, et le Congo n'a pas encore fait sa part. Maître Onyemba, nous le savons tous que le Rwanda est en train d'alimenter les conflits armés au niveau de l'Est de la RDC, mais ce n'est pas contradictoire que le même Rwanda qui alimente les conflits au niveau de l'Est accepte finalement de coopérer et livrer Bosco Ntaganda. Et là, il ne se met peut-être pas en tête que Ntaganda pourrait aussi livrer de secrets comme vous venez de relever tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, mais ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas contradictoire parce que le Rwanda, je vous ai dit, je vous ai démontré noir sur blanc que le Rwanda joue sa carte de leader de la sous-région. Au même moment que le Rwanda a joué sa carte au niveau de la sous-région, le Rwanda joue sa carte comme un membre du Conseil de sécurité. Par conséquent, nous sommes devant une administration rwandaise structurée qui a des ambitions, n'est-ce pas, assez exprimées par rapport à la sous-région. Face à l'administration congolaise de Pakoti, qui ne sait pas en réalité ce qu'elle veut. Alors, nous avons fait de Ntaganda dans ces pays un général. Nous avons dit dans ces pays qu'il est un Congolais. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont fait des points de presse hier pour nous dire que Bosco Ntaganda était un général et qu'il fallait tout avec Ntaganda pour la paix au Congo, aujourd'hui, ils sont incapables de nous dire pourquoi Ntaganda est à la CPI sous l'épisode de la nationalité rwandaise. Ça signifie que il y a un problème dans l'administration congolaise et le Rwanda en tire de ficelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le Rwanda est dans sa cohérence, dans son schéma, n'est-ce pas, de la déstabilisation de la sous-région. Et donc, les cohérences, il n'y a que dans vos lunettes que je peux le lire. En réalité, le Rwanda reste constant dans son schéma et que le Congo reste aussi constant dans son schéma d'un pays déstabilisé, sans administration, sans une politique. Alors, ce que j'ai fait là, je ne le fais pas parce que je suis Laurent, je le fais avec les lunettes, n'est-ce pas, d'un scientifique. Un peu comme à la différence de mon ami Ochumbe qui le fait avec les lunettes de l'opposition. Ochumbe, est-ce que le gouvernement a droit à ce jour de s'en féliciter? La réédition de Ntaganda, bien sûr. Je pense que je dois faire un petit pas en arrière avant de répondre à votre question. Vous aviez posé la question tout à l'heure
à l'ami qui partage avec moi cette table, est-ce que l'arrestation de Taganda, c'est un motif de paix, c'est une cause de paix en RDC? Je dois répondre rapidement en tant qu'avocat que chaque fois qu'un citoyen est interpellé, parce que le droit pénal a comme rôle non seulement de sanctionner le délinquant, mais c'est un rôle intimidateur. Ça ne va pas résoudre le problème de l'insécurité au Congo, mais le seigneur de guerre potentiel et actif à ce jour vont nécessairement tirer une leçon parce qu'en arrêtant leur père, ils savent qu'un jour, tôt ou tard, leur tour arrivera. Alors, vous me posez la question de savoir si le gouvernement aujourd'hui a droit à s'en féliciter. Mais non. Par contre, c'est une cause de honte. C'est mobile d'inquiétude et le gouvernement ne veut pas en aucune minute s'en féliciter. Pourquoi je dis cela? Primo, l'ami à ma main gauche vient de vous dire tout à l'heure que Taganda, c'est un secret de polichinelle, a été nommé général par le gouvernement congolais. Et depuis que la CPI a émis son mandat contre Taganda en 2006, le gouvernement a soulevé qu'on ne pouvait pas l'arrêter pour résoudre un problème sécuritaire à l'Est. Les deux donnes sont aujourd'hui tombées en brèche. Par contre, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que même depuis qu'il a interrompu ce processus de paix, lui Taganda, le pouvoir judiciaire congolais n'a jamais émis un mandat contre Taganda, malgré les exactions qu'il est en train de commettre, malgré toutes les infractions qu'il est en train de commettre, parce que n'oubliez pas que la justice internationale, c'est une justice complémentaire. Et lorsqu'il a interrompu ce processus de paix, après qu'on ait observé qu'il s'est égaré, qu'il s'est rebellé contre les lois congolaises, mais où est la justice congolaise? Pourquoi elle n'a pas émis même un simple mandat? Bon, on peut dire que le gouvernement était dans l'impossibilité de mettre la main sur lui. Mais ne fût-ce qu'émettre un mandat, nous soulagerait et démontrerait la volonté du gouvernement congolais de pouvoir mettre fin à l'impunité. Mais jusqu'à telle enseigne qu'il est transféré à la CPI, la justice congolaise n'a jamais émis un mandat d'arrêt contre Taganda. Et donc, couplé avec cette intention frauduleuse de pouvoir s'en féliciter sur un acte qui n'est impliqué ni de près ni de loin, c'est une fraude. Donc il n'en est pas question en ce jour que le gouvernement s'en félicite, n'est-ce pas, de tout ce qui vient d'arriver à M. Taganda. Laurent Onyemba, Taganda n'était pas seul pour s'aimer la désolation et la terreur au niveau de la partie orientale de la RDC. Ces troupes aujourd'hui, la question est de savoir qu'est-ce que ces hommes deviennent. Puisque nous avons des informations du M23, El Makenga, qui livre des informations. Taganda aurait traversé la frontière avec 1 millier de ces éléments. Et la majorité aussi ont intégré nos forces armées. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, est-ce que ce ne sera pas encore chercher à faire renaître demain, après Taganda, un Taganda bis? Cette question, à notre humble avis, est multimodale. Pourquoi je la taxe de multimodale? Parce que la question ne peut pas s'orienter de façon, je veux dire, unique. La question égorge, je n'ose pas, plusieurs approches. L'affaire de ceux qui ont été avec Bosco Ntaganda. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice s'il n'y a pas d'ordre social. Il n'y a pas de justice quand il n'y a pas d'État. L'État, au-delà de la population du territoire, d'un pouvoir entre parenthèses ou de la souveraineté, l'État, c'est une vision que nous avons. Voilà pourquoi nous disons qu'à ce niveau, nous avons des ratés dans l'administration étatique congolaise. Aujourd'hui, si vous regardez les schémas tels qu'il s'est décliné, c'est l'AFDEL. Après l'AFDEL, on leur dit respectez les accords. Ils ne respectent pas les accords. Le RCD naît avec des revendications, entre parenthèses, légitimes. Et après le RCD, il y a une branche oubliée, c'est le CNDP. Après le CNDP intègre la majorité et puis il laisse une branche qui est le M23. Dans le M23, il va se trouver, non pas, deux facettes, l'autre facette Bosco Ntaganda et l'autre facette Makenga. Mais avant que Makenga n'arrive, Taganda a été présenté à Kinshasa comme l'homme de la paix. Aujourd'hui, ces gens qui ont dit que Taganda était l'homme de la paix, ils sont aux affaires, ils continuent à faire des points de presse. Est-ce qu'ils ont le courage de nous dire, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, que Taganda est un homme de paix? Ça, c'est un problème. Ça, nous mettons de côté. Mais alors, Makenga, est-ce que c'est lui le véritable interlocuteur aujourd'hui? Je vous dis que demain, on aura encore un autre Makenga qui va venir. Et cette fois-là, Makenga prendra la place de Taganda. Est-ce que ça, c'est la solution pour la paix dans ces pays? Nous disons non.
Moi, je me suis dit, tantôt dans une chaîne sœur, que les fondamentaux aujourd'hui dans cette République pour la paix, il faut impérativement que nous nous attendions sur les fondamentaux. Les fondamentaux, ça veut dire quoi? Qu'on ne touche pas la loi mère, qu'on se mette d'accord sur les règles de jeu dans le choix des acteurs politiques. Pas comme les amis le font dans une opposition, je ne sais pas moi, une politique politicienne, où il y en a qui pensent que la solution c'est l'accord cadre. Non, je ne connais pas au monde entier quelque part où entre parenthèses la communauté internationale a rétabli la paix ou la sécurité. Non, encore moins les institutions de Bretton Woods ont développé un pays. Je veux qu'il faut qu'on se fasse confiance, nous Congolais. Et par là, être le véritable questionnement, n'est-ce pas, de l'avenir de notre pays. Quand cela ne tienne, pourquoi ne pas penser qu'il y a la justice? Mon ami a dit il fallait qu'on pose des actes. Est-ce qu'avant qu'on pose des actes, avant qu'on vienne poser des actes comme administration, comme justice, il faut d'abord que l'État existe dans sa vision et dans sa forme formelle? Là aussi, ce sont des débats parce que nous, si nous nous attenons à des explications classiques, eh bien nous allons nous tromper, mais il faut qu'on ait dans des explications beaucoup plus pratiques. Très bien. Laurent Ochumbe, est-ce que le Rwanda, s'il faut revenir quant au transfèrement de Taganda, pouvait par principe refuser de coopérer? Et si refusait, quelles en pouvaient être les conséquences? Oui, moi je pense que tout État civilisé, tout État moderne ne doit pas s'obscurer à collaborer dans le cadre de la justice internationale. Le Rwanda est partie des Nations Unies, tout comme la RDC et presque la quasi-totalité des États du monde font partie des Nations Unies. Et ce système-là a comme cheval de bataille le maintien de la paix et de la sécurité sur le plan international, sur le plan universel. Que donc, il est de l'autorité publique internationale qu'un État faisant partie ou non des Nations Unies ne doit pas s'obscurer, ne doit pas s'empêcher, n'est-ce pas, de contribuer lorsqu'il s'agit de poursuivre les délinquants sur le plan international. Mais avant d'arriver au fond de cette question-là, ou de cette réponse que je dois donner à votre question, je dois souligner un fait. Aujourd'hui, nous parlons de Taganda parce qu'il est arrêté. Mais ne perdons pas de vue que notre pays sévit plus d'une trentaine de rébellions. Même si sur le plan classique, on ne les appelle pas de rébellions, mais il y a des seigneurs de guerre qui, dans beaucoup de territoires du Nord Kivu, Nord Katanga, vous aviez suivi ce qui s'est passé à Lubumbashi il n'y a pas très longtemps, je crois avant-hier ou hier. Et il y a, dans la province orientale, il y a beaucoup de seigneurs, beaucoup de chefs de guerre. Et contrairement à ce qui vient d'être avancé ici, bien que l'État ne doit pas interrompre, les nationaux, les protagonistes ne doivent pas interrompre le processus de dialogue entre eux, mais on ne résoudra jamais, et je dis bien jamais, le problème de l'insécurité dans notre pays sans avoir une armée forte, sans avoir une armée puissante. Cette question de l'insécurité ne se résoudra jamais, même si on se réunissait, parce que nous avons une faiblesse dans notre pays. Les résolutions qui ont été tirées de la conférence nationale souveraine existent. Les résolutions qui sont tirées du dialogue intercongolais existent. Ils n'ont jamais été mises en pratique. Même si nous appelons de tout lever que les Congolais se parlent, se disent, avec la présomption que cette fois-ci, les autorités en place pourront mettre en pratique ce qui sera dit, mais à marge de cette donne, le Congo doit se doter d'une armée moderne et forte pour finir avec ces problèmes, parce que même si on négocie avec les M23, même si on arrête Taganda, même si on arrête Nkunda, même si on arrête tel, il y a d'autres mouvements qui existent. Peut-être on ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'ils n'ont pas encore conquis des entités intéressantes comme l'a fait le M23. Mais sinon, le problème demeure entier. Et je crois que la solution débouche, comme je l'ai dit, à la construction d'une armée forte, républicaine, qui pourra résoudre de façon définitive cette question de l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays. Le Rwanda pouvait se baser sur sa non-appartenance à la Cour pénale internationale. Il n'a pas signé le statut pour ne pas exécuter cet ordre-là. Mais je dis qu'en tant que membre du Conseil de sécurité, il doit démontrer l'exemple, comme tous les pays qui sont membres du Conseil de sécurité, doivent démontrer leur volonté à collaborer. Parce que ces États qui sont donneurs des leçons, ils doivent collaborer et démontrer qu'ils sont, n'est-ce pas, dans le gouvernail, dans la recherche de la paix et de la sécurité internationale. Donc, Laurent Onyemba, est-ce que la volonté du Rwanda pour collaborer rapidement, on peut crier à la victoire diplomatique de Joseph Kabila, au vu de tout ce qui s'est passé
Kampala, Addis Abeba, la volonté du Rwanda de coopérer pour le transfert de Tanganda? Non, mais je ne sais pas. Victoire, dans ce pays, nous avons des mots assez importants. Les Congolais souffrent aussi d'une maladie. C'est une panoplie de concepts qui sont en réalité creux dans leur sens. Voilà pourquoi j'ai toujours dénoncé, même c'était il y a aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, parce que de l'autre côté, il y a un flou de concepts, de l'autre côté, il y a une politique politicienne. Nous restons classiques et centristes dans les analyses. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un peut crier à la victoire. La seule personne qui puisse crier à la victoire, c'est le Rwanda. Je ne fais pas la politique du Rwanda, je suis un Congolais et je ne suis même pas susceptible d'être soupçonné d'étranger. Mais devant les faits, on s'incline, dit-on. Le Rwanda a pu faire ce que le Congo n'a pas pu faire. Depuis plus de 4 ans, 5 ans, le Rwanda est... La RDC a plusieurs fois coopéré avec la CPI pour livrer... On a coopéré avec la CPI dans quel cadre? On a mené Goudjolo. Vous suivez les débats de Goudjolo. Est-ce que vous l'avez vu, Goudjolo? Diplomatique de Kabila. Est-ce que les faits pour lesquels on a reproché Goudjolo ne peuvent pas être connus par la Cour suprême de justice? On a amené Thomas Lubanga. Il a été condamné à combien? 14 ans. Il a déjà consommé 7 ans. Il est en train de faire une thèse. Il va en sortir docteur. On a amené Jean-Pierre Bemba. Quelqu'un a-t-il pu jusqu'à aujourd'hui amener la preuve de son arrestation ou de son transfèrement? On ne peut pas coopérer ou on ne vous attend pas. On a un criminel de guerre amené à la CPI. Vous faites nos pas de coq à langue. Aujourd'hui, un pays voisin l'amène et vous commencez à dire non, non, sûrement on va commencer à nous dénoncer. Moi, je pense qu'en la réalité des choses, Otumbe avait raison de dire qu'il faut organiser l'armée. Mais au-delà de l'armée, il faut d'abord avoir l'idée, parce que l'État, c'est d'abord une idée. L'État, c'est d'abord une vision. Hitler l'a dit, et si vous lisez Charles Onana, vous comprendrez pas que je souligne le leadership que le Rwanda joue aujourd'hui dans la sous-région. Nous allons sûrement parler aussi de ce qui s'est fait avec Seleka. Et vous comprendrez que le Congo est en retard. On va l'aborder dans la deuxième partie tout à l'heure. Mais la dernière question, vous deux, en 1 minute, avec quelle position la RDC va se présenter devant la Cour pour ce procès qui s'ouvre déjà par rapport à Taganda? Non, mais la réponse est simple. Le Congo est d'abord victime des actes de M. Taganda. Toutes les exécutions qui ont été commises par M. Taganda, c'est au Congo. Toutes les mamans qui étaient violées par ces actes, par son comportement, par son leadership dans les territoires de Rutshuru et consorts et ses environs, ce sont des nationaux, ce sont des Congolais qui ont sévi, ce sont les enfants qui étaient meurtris. Il a enrôlé les enfants congolais. Donc la RDC, je ne sais pas si elle était distraite, mais au moment où nous parlons, le gouvernement devrait déjà étoffer un dossier conséquent pour se présenter en tant que partie civile, en tant que victime du comportement de M. Taganda. Donc vous affirmez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun dossier qui a été constitué dans ce sens? Mais parce que la RDC traînait les pas. Qu'est-ce que moi je dois souligner? Parce que je vous ai dit que la Cour pénale internationale a émis un mandat depuis 2006 contre Taganda. La RDC n'a pas voulu coopérer pour son transfert. Il disait que non, on doit le laisser parce que nous voulons qu'il y ait la paix à l'Est. Est-ce que ce genre de réponse favorise à ce que le gouvernement marche une autre frange pour construire un dossier conséquent? Je ne crois pas. Laurent Onyemba, votre réaction rapidement? Je ne pense pas que la RDC soit victime. Parce qu'à suivre mon ami, il y a une contradiction. Que la RDC ne coopère pas, mais que la RDC soit victime, je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont compris. Mais puisque Bosco a commis des crimes réputés de guerre et de l'humanité sur le sol congolais. Je n'ai pas refusé. Je saute sur ce que mon ami a dit en disant que la RDC est victime, mais que la RDC n'a pas voulu coopérer. Ce sont des choses, je ne sais pas, peut-être qu'à mon humble avis, je peux me tromper, mais qui se contredisent. Moi, je pense que la RDC n'est pas victime. Parce que ce n'est pas une rébellion qui n'a pas voulu transférer Bosco Ntaganda. C'est le gouvernement central qui a refusé de les transférer pour des raisons de paix. Nous ne pouvons pas vouloir une chose de son contraire. Et si aujourd'hui on s'amène avec un dossier creux, parce que tout simplement on a peur que Bosco Ntaganda ait fait des révélations à la CPI, eh bien nous n'obtiendrons pas gain de cause. Moi je pense que nous allons continuer à nous tromper. Ce qui s'est fait au Katanga, ce n'est pas Bosco Ntaganda qui l'a fait. Ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui à Béni, ce n'est pas Tanganda qui l'a fait. Encore que Tanganda a été dans toutes les rébellions, AFDEL, RCD, CNDP, M23 aujourd'hui. Ça signifie aussi qu'il connaît beaucoup de vérités. Et que nous devons y aller avec beaucoup de lunettes de la foi, ici de la foi scientifique, pour qu'on n'aille pas s'embourber dans une aventure. À mon humble avis, pour terminer sur cette question, je pense que le Congo a subi beaucoup d'exactions, mais pas nécessairement de Bosco Ntaganda. Si nous voulons une justice contre Bosco Ntaganda, il faut aussi que la même justice s'applique à tous. Et il n'y a pas seulement
Ntaganda, il y en a beaucoup même à Kinshasa. Merci Placide. S'il vous plaît, en une minute, je voudrais, pendant 30 secondes, je voudrais dire ceci. Je dois donner une précision chirurgicale par rapport à mon affirmation de tout à l'heure. Le gouvernement congolais n'est pas la RDC. La RDC est constituée, comme vous savez, avec toutes les provinces, avec tous les nationaux qui y habitent et les étrangers qui sont dedans. Le gouvernement n'est que le représentant sur le plan international de notre pays. Très bien. Et que la lenteur ou le comportement inconséquent du gouvernement ne doit pas dédouaner quelqu'un de sa responsabilité pénale internationale. Donc, les gens qui sont décédés là-bas, les enfants qui sont morts là-bas, qui sont enrôlés par la force, les femmes qui sont violées sont des Congolais. Et bel et bien, comme c'est la RDC qui nous représente sur le plan international, la RDC est victime et elle doit être partie civile dans ce procès-là. Ok, merci. Je crois que nos autorités vous ont suivi avec beaucoup d'intérêt. La deuxième partie de cette émission, chers téléspectateurs, chers invités, c'est consacrée à la chute du général président centrafricain François Bozizé. Après avoir passé 10 ans à la tête de ce pays, l'histoire se répète. Il y a une expression qui dit « qui tue par l'épée périt par l'épée ». Réaction, Laurent Onimba. Merci, cher ami. C'est une question qui nous passionne. Une question qui nous passionne. À notre avis, ça relève de l'Afrique. Ça relève de l'Afrique. Les Africains veulent qu'on le respecte. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les Africains ne veulent pas se faire respecter eux-mêmes. Vous savez que cette république, n'est-ce pas, voisine de Centrafrique, depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, soit ce sont des élections fallacieuses, soit ce sont des coups d'État. Ce sont des coups d'État. Je veux même dire, c'est l'un des grands pays qui tiennent encore l'Afrique par le bas. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est l'expression de la théâtralisation de la vie politique. Le leadership politique africain est malade. Bozizé n'a subi que la loi de ce qu'il a fait subir à Patassé. Et moi, je me dis aujourd'hui, s'il est au Congo, s'il est en train de vivre dans une ville au Congo ou dans une villa, et que le Congolais ou les autorités congolaises prennent les responsabilités de les faire partir, il n'est pas un bon exemple. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps à Libreville, il y a eu un accord. Vous savez, les dirigeants congolais, ils excellent, non pas, dans les excès de zèle. Les mêmes éléments se répètent, l'histoire se répète toujours. Mais vous avez eu 5 milliards de dollars, 10 milliards de dollars. Pourquoi vous refusez de quitter le pouvoir? Pourquoi vous modifiez la Constitution? Pourquoi vous pensez que vous êtes l'homme le plus intelligent et que tous les autres sont des malades parce que seulement vous vous êtes retrouvés par miracle, par hasard de calendrier ou par une simple incidence dans un palais présidentiel? Non. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on n'est pas intelligent ou qu'on n'a pas les possibilités de vous faire partir. La preuve aujourd'hui, c'est que Bozizé est parti. Et il est parti. Vous allez voir que aussi le président, son nom, il s'appelle Michel Adjuda, il est venu, il a promis de faire les élections dans 3 ans. Il ne le fera pas, il se donne ma main à couper. Il a promis, n'est-ce pas, de travailler avec Tchangaï. Vous allez voir aussi que ça ne va pas se coller. L'expérience de la Côte d'Ivoire, elle est encore riche. L'expérience de la Libye, elles sont encore riches. Vous avez vu, Soro est venu nous faire des leçons ici. Depuis quand un chef de guerre va venir donner des leçons à ceux qui font entre parenthèses des élections? C'est vous dire en définitive qu'en réalité l'Afrique est la même. Si nous voulons que nous soyons respectés, nous devons nous faire respecter. La preuve est que pour restaurer la paix et l'ordre au Mali, on a besoin impérativement des militaires français. Mais quand nous devons nous dire que nous voulons être des souverains et des démocrates, nous disons non, la France ne peut pas nous faire des leçons. Moi, je ne veux pas qu'on est dans ce ping-pong-là. L'Afrique est la même. Et pourquoi ces gens arrivent à faire ceci? Parce qu'ils ne veulent pas définir les règles de jeu. Et cela, c'est une fatalité pour l'Afrique. Je veux qu'on soit sérieux. Et Patassé n'a subi que la loi. Bozizé n'a subi que la loi qu'il a infligée, lui, à Patassé. Au Tchoumbé, nous pouvons dire que la chute de Bozizé est due à l'inefficacité des organisations sous-régionales, à votre avis? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que sa chute est due à l'inefficacité des organisations sous-régionales. Moi, je pense que les organisations sous-régionales ont leur mission spécifique. Toutes les organisations internationales ou sous-régionales sont régies par le principe de spécificité. C'est-à-dire une organisation est née pour atteindre un objectif quelconque. Mais le devoir de sécurité interne d'un État incombe toujours à cet État-là. Seulement, je veux faire remarquer quelque chose, c'est que souffre la République centrafricaine aujourd'hui, la majorité des pays africains en souffrent.
les dirigeants au pouvoir généralement pensent qu'ils sont là, ils tiennent le levier et ils n'ont aucun compte à rendre à quelqu'un. Pourtant, avocat de professeur de mon État, je n'encourage pas un coup d'État, je n'encouragerai d'ailleurs jamais. Mais, quelques exceptions prêtes, on peut s'en féliciter de ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois une leçon aux oligarques africains. Quand vous êtes au pouvoir, il faut retenir que ceux qui n'y sont pas ont le même droit que vous. Ils peuvent aussi gérer. Et il n'en est pas question de tirer le gouvernail pour penser que je suis au-dessus de la mêlée afin de diriger, de main de faire un État. La démocratie a été bastonnée. Pourtant, les motifs qui ont conduit Patassé, le prétexte, n'est-ce pas, qu'il a tenu à main pour faire le coup d'État à son temps à Patassé, chose qui a même coulé de l'encre et de salive pour l'arrestation de notre compatriote Jean-Pierre Bemba. Tous les mots qu'il lui reprochait, il est revenu là-dedans, peut-être en le supplombant. L'insécurité, l'impayement de salaire, il n'y a pas de sécurité alimentaire, il n'y a pas de liberté de presse, liberté d'expression. Tous ces mots-là, il est devenu le principal acteur principal. Donc, je crois que les organisations sous-régionales font leur travail et que ça pourrait donner une leçon aux dirigeants politiques africains que quand on dirige un pays, il faut aussi écouter, il faut savoir écouter. Je vous ai dit tantôt que nous avons des précédents dans notre pays. On a la conférence nationale souveraine, on a le dialogue inter-congolais, mais les autorités ne veulent toujours pas mettre en pratique ce qui est décidé dans les collectifs. Nous avons un dialogue en perspective. Est-ce que les autorités congolaises savent que par rapport à ces précédents fâchés qui viennent de se passer là-bas, quand vous convenez sur certaines choses, il faut les mettre en pratique. Il s'est entêté, il n'a pas voulu mettre en pratique ce qui a été décidé en présence de ses pairs sous-régionaux. Et bien, ce n'est que justice qu'il soit là où il est pour l'instant. Seulement, je pense que, comme l'a dit mon contradicteur, il n'est pas de bon augure que le gouvernement garde un monsieur comme celui-là. Et si jamais son pays les réclamait pour les présenter devant la justice, nous devons les transférer aussitôt. C'est un criminel qui doit être jugé par son pays. Il n'en est pas question de pouvoir garder ces gens-là. Parce que pour... Mais déjà, le porte-parole du gouvernement avait déjà répondu à cette question. Il est même passé sur nos antennes pour dire que Bozizé n'était pas sur le territoire congolais. Ah, que ça soit ainsi. Parce qu'il y a encore une autre version faite par vos collègues de la presse internationale qui ont affirmé que même lui-même est dans le territoire congolais. Les membres de la famille, oui, mais pas le président en personne. Mais la question de savoir est aussi... Quel avenir pour Bozizé? Est-ce que vous venez de parler de la Cour pénale? Il sera lui aussi déféré puisque, vous savez, Jean-Pierre Bemba croupit aujourd'hui dans les geôles de la CPI pour des faits commis en son temps pendant que ces éléments s'affrontaient avec Bozizé sur la ligne de front. Est-ce que, comme vous l'avez dit, la RCA va constituer des dossiers pour le déférer devant la Cour pénale internationale? En tout cas, personnellement, j'en appelle de tous mes voeux. J'en appelle de tous mes voeux parce que ce que ce monsieur-là a fait subir en son pays est tellement dramatique. Il n'y a pas un vocabulaire assez conséquent pour exprimer ce qu'il a fait dans son pays. Et je pense que, comme je l'ai souligné, que ce soit bon qu'il ne soit pas sur le territoire congolais, mais s'il est dans le territoire congolais, j'en appelle à la conscience des autorités politiques congolaises qu'à la toute première demande de son transfèrement, on doit le transférer aussitôt. Parce que nous ne devons pas démontrer sur le plan international que nous sommes un pays qui encaisse, qui garde les criminels. Parce que vous savez, comme je vous ai dit, il y a un afflux massif de réfugiés au niveau de l'Équateur. C'est le prétexte qu'on s'est en servi pour insécuriser notre pays. Et nous voulons que cette fois-ci, on ne refuse pas. Quand il y a une population persécutée, nous devons accepter, nous devons le recevoir. Mais que ça doit se faire sous l'ordre le plus intelligent possible. Mais en tout cas, la première demande, j'encourage les autorités, si jamais il fallait le sol congolais, à être transféré pour être jugé parce que ce qu'il a fait subir à sa population, aucun homme sérieux sur cette terre ne peut accepter. Dernière question, vous deux. Est-ce que la coalition de la CLK voudrait vraiment ramener la paix en rappelant en leur fief les 4 ministres qui avaient déjà intégré le gouvernement d'union? Est-ce que ce n'était pas un coup préparé pour qu'ils reprennent les armes? Avant cette question, je voulais juste glisser un petit mot par rapport à ce que vous avez dit. L'avenir de notre ami de Bozizé. Bozizé n'a pas d'avenir. Son avenir, c'est la prison. Vous connaissez Charles Taylor. Vous connaissez tous ces faiseurs de roi, tous ces malveillants qui ont mal géré leur pays, ils finissent en prison. Vous savez, à quoi ça sert d'avoir des millions quand, à la fin, vous perdez même votre propre vie? Non, alors, vous avez posé la question sur...
j'ai posé la question de savoir est-ce que c'était une stratégie pour la coalition de Selka, rappeler en leur fief les 4 ministres qui étaient déjà dans le gouvernement d'union pour enfin reprendre... Un malin demi. À mon avis, si la rébellion de Seleka peut nous suivre un jour ou peut nous lire au travers votre chaîne qui est du reste l'une des meilleures chaînes avec la note de notre ami Freddy Moulumba, je pense que ces gens-là devraient eux aussi respecter la ligne de conduite de la Constitution. Il faut impérativement qu'ils rentrent dans l'ordre constitutionnel. Parce que rassurez-vous, l'histoire rattrape toujours. L'histoire se répète. Et si eux aussi font ce que Patassé a fait à Bozizé a fait à Patassé, rassurez-vous qu'ils seront rattrapés par l'histoire. C'était une stratégie que de dire à nos ministres de revenir. Moi, j'ai senti, je l'ai dit dans d'autres chaînes quand j'ai été appelé pour faire des analyses, je l'ai dit que c'était le début, n'est-ce pas, du déclic, exactement le sens de votre émission, pour le départ, n'est-ce pas, de notre ami, parce qu'il n'a pas voulu respecter les accords. On lui a dit, est-ce qu'on peut négocier? Mais quand on va négocier, ne pensez pas que vous avez le monopole, n'est-ce pas, de la vérité. Et cela doit enseigner l'ordre politique congolais. Cette loi doit influencer les analyses de ceux qui pensent que la vie dans un État pour se maintenir au pouvoir, c'est réviser la Constitution, c'est débaucher les opposants. Non, un jour à la fin, les gens se fatiguent. Et quand ils se fatiguent, c'est une fatalité, vous n'avez plus de branches pour vous accrocher. Ça devrait nous servir, non pas, de levain en termes de dynamique, de gouvernance de la chose publique. Et ça, c'est fondamental et c'est fondateur, n'est-ce pas, de toute gestion cohérente d'un État. 30 secondes pour votre mot de la fin. Je vous remercie, pour ne pas dire je nous remercie pour cette émission, le déclic qui vient de commencer avec des analyses pointues sur des questions internes et internationales. Je salue, n'est-ce pas, l'ingéniosité avec laquelle vous le faites, mais aussi les combats de notre ami Freddy Moulumba et aujourd'hui les combats de tout le monde. Non à la balkanisation, le Congo doit rester uni jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est le leitmotiv de notre volonté commune. Et je salue donc le travail que fait Télécite et le potentiel. Je salue tous les amis sûrement qui vont nous regarder dans cette émission. Laurent, tu mets votre dernier mot. Merci Placide, merci beaucoup. J'ai un mot fétiche. Il faut suivre les grands pour devenir grands. Les Africains doivent s'inspirer du célèbre président Nelson Mandela. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Quand vous avez quelque chose, une contribution à donner pour l'émergence de votre État, vous pouvez y être, mais aussitôt que la mission est accomplie, il faut savoir quitter et savoir qu'il y a les autres qui peuvent faire aussi comme vous l'aviez fait. Et que non, je pense que ce qui se passe dans notre République centrafricaine doit inspirer tous les leaders africains que quand on dirige un pays, il faut savoir quitter quand on a fait ce qu'on pouvait faire et laisser la place aux autres de faire parce que les États dont nous appartenons nous appartiennent tous. Et qu'il n'y a pas les mieux intelligents, il n'y a pas les mieux outils pour savoir les diriger. Et que par la suite, je vous remercie de m'avoir invité à votre émission, que je souhaite d'ailleurs du reste bonne chance. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons dans le cadre de cette émission Le Déclic. Nous avons reçu Maître Laurent Ochumbe, il est avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Maître Laurent Onyemba, il est assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Mesdames et messieurs, il ne nous reste qu'à vous remercier et vous souhaiter de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Merci et bonsoir.